Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette reprise de session concernant la face cachée des maisons. Alors si vous me découvrez, sachez que j'avais donc enregistré eh bien une vidéo explicative sur ces fameuses faces cachées pour moi, et ensuite j'avais procédé à 7 enregistrements concernant les 7 premières maisons. Maison ascendant 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi ces vidéos? Tout simplement parce que, alors si vous me découvrez, je suis autodidacte depuis 1996. Depuis, j'ai suivi la formation de Maisonneuve avec l'astrologue Catherine Aubier, et donc je suis installée à mon compte. Je suis passionnée par le prévisionnel et la compréhension des choses. Je trouve que ce support, même au bout, vous voyez, je vais entamer ma 27e année, je suis toujours surprise, je découvre chaque jour un peu plus. Et donc, j'avais envie de partager un peu ma vision des choses parce que s'arrêter à la seule symbolique de la maison X, quelle qu'elle soit, hein, je trouve que c'est vraiment se fermer, voilà, se cacher les yeux, le regard, et se fermer à la compréhension d'énormément de choses, que ce soit au travers de votre thème natal, votre thème de naissance, pour comprendre, voilà, pourquoi ci, pourquoi ça. Ah bah tiens, je m'intéresse à tel domaine. Ah, pourquoi je me suis orientée sur telle chose. Ah, pourquoi j'ai tel problème de santé à répétition, etc. Donc voilà, une envie de vous aider, de vous ouvrir à la compréhension, de partager un petit peu ces choses, et puis de vous permettre, voilà, de vous mettre en marche, en route sur ces découvertes. Donc je vous mets sous cette vidéo justement les liens des différentes vidéos. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite à les visualiser toutes pour voilà, comprendre un petit peu ma vision, et puis peut-être que vous direz: ah mais oui, c'est vrai, il m'est arrivé tel événement, j'avais telle activation. Alors quand je parle de la face cachée d'une maison, il faut bien évidemment, sur le thème de naissance, se rapporter aux planètes maîtresses de cette maison, et également aux planètes qui occupent cette maison. Voilà, ça ne fait pas référence juste à la maison, mais à ces trois informations-là. La maison en elle-même, là où les planètes maîtresses de cette maison, et là où les planètes occupant cette maison. Donc ça fait énormément d'informations. Donc quand vous avez une réactivation justement de ces éléments, eh bien ça peut engendrer donc des informations qui, alors on associe aujourd'hui, je vais vous parler de la maison 8 en astrologie. C'est une maison à laquelle on attribue très souvent et principalement, on va dire, trois mots-clés que l'on retrouve lorsque l'on apprend l'astrologie. C'est une maison que l'on associe à la mort, au sexe, à la sexualité et aux héritages, en gros, voilà. Alors moi, au niveau héritage, je préfère dire que c'est une maison associée à l'argent provenant des autres. Vous allez pouvoir comprendre dans les différents exemples que je vais vous donner, puisque ben, on va partir sur ça. Par exemple, sur le domaine financier, sachez que cette maison 8 donc est en lien, oui, avec les héritages, mais pas seulement, puisque je la retrouve très souvent symbolique, par exemple, des pensions alimentaires. Si vous avez un conjoint, un partenaire qui vous verse une pension alimentaire pour vos enfants, sachez que le regard que vous devez avoir en prévisionnel sur cette maison 8 peut être très important. Si vous avez par exemple, voilà, des difficultés à percevoir cette pension alimentaire, à un moment donné, vous allez très certainement trouver par exemple un transit en carré avec ces éléments en lien avec cette maison 8. Maître de 8, planète en 8, et là vous ne serez pas surpris. Au contraire, hein, peut-être que vous êtes dans une procédure et que là, vous allez obtenir une pension alimentaire, une décision positive. Et bien là, regardez vos transits. Peut-être que vous avez un trigone ou un sextile d'une planète émettrice, alors en lien avec les jugements, la loi, les finances, le secteur 8 lui-même, et donc en direction de cette maison 8. Planète en 8, planète maîtresse de 8, par exemple. Regardez si c'est votre cas, vous allez peut-être pouvoir comprendre. C'est une maison que l'on retrouve, je l'ai souvent vu dans les détournements d'argent.
Ça fait référence, par exemple, hein, je vais vous donner un exemple très précis que j'ai déjà retrouvé à plusieurs reprises, dans les indemnités d'une compagnie aérienne étrangère. Vous avez, par exemple, réservé un voyage à l'étranger par avion et puis bon voilà, on a vécu ces 2 dernières années beaucoup de complexité pour se déplacer. Euh, Vous avez peut-être des difficultés là encore à percevoir une indemnité. Regardez au moment où vous avez fait vos démarches. Là encore, vous devez avoir des transits en carré ou en opposition ou des retards, hein. À l'inverse, lorsque vous allez la percevoir, regardez les transits bénéfiques à ce secteur 8. Planète en 8, planète maîtresse de 8, par exemple. Alors ça peut être aussi révélatrice de vol de passeport, de vol de chéquier. Là encore, si vous avez vécu ces événements, regardez ce que vous aviez comme transit à ce moment-là, votre thème de naissance. C'est tout simplement au quotidien la facture du dermatologue à régler. Et oui, je l'ai souvent retrouvé. Alors, au niveau du plan amoureux, c'est vrai que c'est pas une maison qui me parle sur le plan amour. Oui, elle est liée à la sexualité, mais au niveau amoureux lui-même, c'est pas une maison qui me parle au niveau de rencontres, au niveau de contact, au niveau de choses comme ça. Par contre, elle ressort très souvent dans les rencontres qui se réalisent sur le lieu de travail. Ça, oui. Regardez si ça a été votre cas. Peut-être que vous avez fait votre rencontre amoureuse importante sur votre lieu de travail et peut-être que cette maison 8 était active. Alors bien évidemment, hein, on la retrouve très souvent dans les problèmes de santé. Ça oui. C'est une maison qui ressort, par exemple, lorsque vous devez subir une chirurgie de la tête. Lorsque l'un de vos enfants, par exemple, subit un accident de toboggan. Ah oui, ça je l'ai déjà retrouvé. Malheureusement, c'est souvent les décès par accident cardiaque. Et également, euh, pour les décès qui se produisent sur le lieu de travail. C'est une maison au niveau de la santé qui m'a fait voir également les allergies au lait de vache. Eh oui. Euh, Elle ressort bien évidemment pour tout ce qui est en lien avec les grossesses, hein. Si vous voulez savoir quelles sont les périodes favorables pour la conception d'un bébé, bien évidemment, reportez-vous sur ces interprétations de maison 8. Elle active ou bloque le transit intestinal. Elle est souvent représentative, là aussi je l'ai souvent retrouvée dans les empoisonnements du sang. Elle peut vous parler également de tout ce qui est courriers médicaux divers, si vous avez des démarches à faire. Alors peut-être que c'est une simple attestation médicale. Si vous êtes par exemple avec un handicap physique, sachez que cette maison 8 est souvent représentative des courriers liés au handicap physique. Alors ça peut parler également de luxation du genou ou bien de soucis de santé en lien avec l'orteil du pied droit. Voilà quelques exemples au niveau de la santé. Euh, Après, j'ai remarqué également, et j'ai bien évidemment, hein, tout au long de mes annotations, elle peut également représenter des personnalités spécifiques. Par exemple, je l'ai vu à différentes reprises, donc au cours de ces 27 années, comme être représentatif, alors là encore, hein, par rapport aux planètes dans votre maison 8, par rapport aux planètes maîtres de votre secteur 8, c'est une maison qui peut représenter un frère ou une sœur cachée de votre conjoint. C'est le cantonnier. Je l'ai retrouvé également, alors pas énormément de fois, mais à plusieurs reprises comme représentatif du collectionneur de timbres. C'est également, là aussi je l'ai retrouvé à diverses reprises, comme représentatif de celui qui va expertiser votre véhicule. Peut-être que vous avez eu un accident et que votre voiture doit être expertisée, savoir si on va vous indemniser ou si elle va être
orienté à la casse, regardez les transits à votre secteur 8, maître de 8, planète en 8. Si vous avez des éléments favorables, l'expertise de votre véhicule pourrait bien se dérouler. Cette personnalité représentée par le secteur 8 pourrait aller dans un sens favorable. À l'inverse, sous des transits négatifs, il faut craindre peut-être que la voiture parte plutôt à la casse. J'ai noté également que sur un thème féminin, ce secteur 8 peut être identifié comme la représentation du parrain. Si vous êtes une femme également, c'est souvent symbolique alors d'un ou une amie de votre propre père, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, à l'inverse, c'est un ou une amie de votre mère. Je l'ai retrouvé à différentes reprises également. Alors oui, ça peut surprendre tout ça, mais j'ai envie de dire, euh, repenchez-vous sur vos propres événements, sur votre propre vécu. Je conseille toujours, alors moi je le fais depuis des années et des années, j'achète tous les ans au moment de la rentrée scolaire les petits agendas scolaires, une page par jour. Et dès qu'il se produit un événement important ou moins important, à quelque chose du quotidien, je note. Je note et ensuite je reviens sur cet événement et j'essaye de comprendre, j'essaye de trouver, je fouille. Et ce qui m'a permis, comme je viens de vous l'indiquer sur tous ces petits exemples, d'avoir bien une bande de données en fait regroupant beaucoup d'éléments. Si je peux vous expliquer d'autres choses en rapport avec cette maison 8, j'ai envie de vous parler simplement du quotidien. Parce que c'est une maison qui ressort très souvent. Par exemple, pour les personnes qui se sont exilées à l'étranger, à un moment donné, vous faites le choix de partir vivre à l'étranger, vous vivez X années à l'étranger, et lorsqu'il est nécessaire de retourner au pays d'origine, ce secteur 8 est souvent actif. Alors là encore, hein, positif ou négatif, regardez. Alors ça peut être des blocages pour le retour, mais ça peut être source symbolique également simplement le fait que vous le vivez mal. À l'inverse, hein, sous des transits positifs, c'est une libération, ce retour au pays pour vous. Ou bien tout se passe à merveille facilement et le retour d'exil se passe très bien. C'est également au niveau du quotidien une maison que j'ai retrouvée représentative pour des personnes comme un appartement dans un quartier résidentiel. Si vous êtes dans une recherche spécifique, voilà, jetez un œil à cette maison 8, vous pourriez être étonné. Pour d'autres, je l'ai retrouvée lorsque des personnes devaient passer un concours régional. Si c'est votre cas ou si vous vous projetez sur ce type de concours, un concours régional, regardez là encore les transits que vous recevez à votre secteur 8, planète en 8, planète maîtresse de 8. C'est tout simplement, je l'ai vu également à plusieurs reprises dans le quotidien, le fait de porter des vêtements au pressing. Ah oui, hein, c'est peut-être surprenant, mais voilà, si vous vous interrogez, si vous creusez, si vous regardez l'astrologie sur un tout autre œil, avec un autre œil et avec un autre regard, vous pourriez être étonné de toutes les petites informations que votre zodiaque, que votre thème de naissance peut vous révéler simplement au quotidien. Je l'ai retrouvé également, par exemple, pour des personnes qui effectuaient, par exemple, du bénévolat auprès de personnes âgées. Voilà un petit peu un tour d'horizon de ce que cette maison 8 en face cachée, parce que pour moi, je le dis, une maison n'est pas représentative d'un seul domaine à elle-même. Oui, bien évidemment, il faut s'y arrêter. La maison 8 représentative de la mort, de la sexualité, des héritages, bien évidemment, mais pas seulement. Sachez que chaque maison regroupe des informations dans tous les domaines de votre vie. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo sur la face cachée des maisons vous aura intéressé. Je sais que certains et certaines d'entre vous qui sont dans l'appréhension, la compréhension, l'appréhension, l'apprentissage de ce support, de ce savoir, sont à noter justement un petit peu tout ce que je vous dis et faites vos propres recherches, faites vos propres constats, faites votre propre bibliothèque de mots, de phrases, de situations et là c'est le meilleur enrichissement.
Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce positif si vous avez aimé. Laissez-moi évidemment vos commentaires, vos messages pour la bonne survie de la chaîne, parce qu'avec tous ces changements depuis le début d'année, toutes les petites chaînes malheureusement ont beaucoup de mal à être vues, à être écoutées, à avancer, à pouvoir continuer. Donc s'il vous plaît, c'est très important de cliquer sur le petit pouce positif, de laisser vos messages, vos commentaires, vos témoignages. Juste un petit coucou, juste me dire voilà, j'ai aimé, voilà. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Alors cliquez sur la petite pancarte abonnement et puis surtout vous allez voir plusieurs cloches. Cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura encore intéressé, et puis donc j'espère pouvoir vous préparer les autres vidéos, donc prochaines sur la face cachée de la maison neuve. Donc soyez attentifs à l'évolution de la chaîne, et puis je vous retrouve donc très très vite pour une toute autre vidéo, et je vous dis donc à bientôt. Merci d'être là.